suis là-bas. Bonjour à tous, voilà, nous sommes dans ce studio et nous sommes à la 34e édition du Salon de Livre et ce soir j'ai comme invité dans ce studio Monsieur Ahmed Tidiane Cissé, ancien Premier ministre de la République de Guinée et auteur du livre À mon tour de parler. Monsieur Ahmed Tidiane, soirée. Oui. Bonjour. Bonjour madame. Oui, voilà, dites-nous pourquoi ce titre À mon tour de parler? Bon, comme vous le savez, j'ai eu un parcours dans notre pays qui s'est terminé par le poste de Premier ministre. Coup d'État, j'ai quitté les affaires, j'ai gardé le silence et après j'ai décidé d'écrire parce que cette posture a inquiété de silence et continue à intriguer tous ceux qui pensent que quelqu'un qui a été à toutes les positions que j'ai occupées et détient des secrets susceptibles de secouer la République ne peut pas accepter d'être primé sans broncher. J'estime, à l'opposé de ces derniers, que les importantes responsabilités qui m'ont été confiées m'imposent des devoirs plus qu'elles ne me confèrent des droits. Je crois avec le général de Gaulle que l'aptitude au silence et à la réserve est l'un des traits caractéristiques de l'homme d'État. D'autant que j'en étais convaincu, il arriverait un moment où, pour l'histoire, dans le but d'éclairer la lanterne de la postérité, nous allions prendre la parole pour ramener les choses à leur juste proportion, apporter notre part de vérité, rectifier ou atténuer ce qui relève de l'exagération ou de la falsification. J'ai cru qu'en ce qui me concerne, ce moment était arrivé. C'est pourquoi j'ai pris la plume. D'accord, je comprends par là que c'est dans le but d'éclairer la lanterne du Guinéen que vous avez été inspiré d'écrire ce roman. Parfaitement, parce que mon parcours a couvert les principaux segments de l'histoire post-coloniale de notre pays, la Révolution, les 26 ans, l'ère Conté, 24 ans, et puis le coup d'État de 10. Ah, super. Et vous, Monsieur Fassine Camara, bonjour. C'est ça. Monsieur Siaka Camara, bonjour. Bonjour. Vous êtes là comme participant et je vois que vous tenez un livre dans la main. Oui, vous aimez lire donc? Oui, j'aime lire, je suis un fan de lecture. Pour vous, c'est quoi la lecture? La lecture, c'est trop dit. S'il me faut me mettre à expliquer la lecture, je n'en finirai pas. Alors, faites-nous la présentation du livre que vous tenez là. J'ai acheté un livre de Manju Moro Sidibé. Oui. Il raconte Saranké, un homme sans cicatrice. D'accord. Il y a un passage qui m'intéresse beaucoup. Saranké, une princesse de Moro-Djougou, village de Wassoulou, en Haute-Guinée, était célèbre pour sa beauté. Un jour, elle dit à son père, je ne me marierai qu'un homme sans cicatrice sous le corps. Le roi fit venir tout le village pour déclarer les vœux de sa fille. Qu'on informe tous les sujets du royaume et ses environs de désir de la princesse et de se marier à un d'eux, à condition que son corps ne porte aucune cicatrice. Bam bam bam, la tabala, grand tambour royal, retentit sous le coup rythmé de Balakala, le griot du roi. En quelques heures, tous les habitants du village furent réunis sur la grande place autour de l'arbre à Pala pour exhiber leur corps pour voir s'ils n'ont pas de cicatrices. Afin que le vœu de la fille du roi soit exaucé. À épouser un homme qui n'a pas de cicatrices. Waouh, quelle histoire! À présent, je me tourne vers M. Sansi Kabadiakite, directeur général de l'Harmattan Guinée. Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes le directeur de la Maison du Livre en Guinée, je dirais en quelque sorte. Alors, vous tenez aussi un roman dans la main. Il est Keita Fodeba. Keita Fodeba, c'est ça. Donc, c'est de présence africaine, c'est pas de l'Harmattan. D'accord, ok. Mais auparavant, je voulais dire un mot au sujet du livre du Premier ministre. Oui, à mon tour de parler. À mon tour de parler, c'est quelque chose. Donc, vous êtes l'éditeur d'ailleurs. Nous sommes l'éditeur de l'Harmattan en général. On diffuse bien à Conakry. D'accord. Donc j'ai appris beaucoup de choses puisque je suis jeune, j'avais envie de connaître l'homme, d'apprendre. J'ai appris beaucoup de choses de son parcours, de tout ce qu'il a fait et de ses ambitions. Je pense que c'est quelqu'un
a apporté à notre pays et qui peut encore apporter à la nation. Donc je pense que c'est extrêmement important. Donc les jeunes Guinéens doivent lire des ouvrages comme ça pour s'épanouir, pour grandir et pour se développer. Ouais. Moi j'aime bien le texte de Keita Fodeba, Obo-africaine. Et dans ma langue Douga, on dit qu'on ne chante pas Douga pour tout le monde. Hein? On chante cette chanson pour les hommes forts. Douga te fola ke bagu tenye oulié brûla les kasora ça. Donc c'est très important. On a grandi avec cette chanson. On ne doit pas chanter pour des peureux. On doit chanter pour des hommes et des femmes qui sont braves, qui travaillent, hein, qui sont excellents. Et je pense que c'est important. Pour qu'un pays puisse se développer, il faut des hommes et des femmes travailleurs qui en veulent, hein, qui veulent que le pays se développe. Donc, un beau jour, le chef de village reçut de Dakar quelques mots qui annonçaient l'arrivée prochaine de Nama. Nama, c'était le chef, le patron du village. Aussitôt, les tam-tams crépitèrent. On dansa, on chanta jusqu'à l'aube. Les jeunes filles composèrent de nouveaux airs pour la réception, car les anciens lui étaient dédiés et disaient rien du Douga. Cette célèbre danse du Manding. Douga, c'est extraordinaire. Quand dans la tradition Manding, quand tu chantes Douga, c'est que tu es brave, tu es travailleur. Alors, merci à vous tous d'être passés dans cette émission et à très bientôt. À très bientôt. Et bonne lecture et bon salon du livre.